Hey yo tout le monde, c'est Skippy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo review de l'épisode 2 de la saison 2 de l'anime Captain Tsubasa qui est en train de sortir, l'arc Juniorius. Et bien vraiment c'est encore un épisode incroyable. Vraiment, on entre dans le vif du sujet avec le premier match, l'équipe du Japon junior contre le Hambourg, mené par Wakabayashi et par Schneider, et ça a été un chapitre, un épisode vraiment riche en dynamisme. Je dis chapitre parce que j'ai aussi relu en parallèle les chapitres de cet épisode au sein du manga. On est dans le tome 26 et on a terminé le tome 25, on est dans le tome 26. Alors, par rapport à la fidélité, bien, on est déjà à l'épisode, la fa, le dernier tir de Schneider, c'est juste ici. On est tout pile à la moitié, on a fait un demi-tome, un peu plus avec la fa du chapitre du tome 25, on a fait un peu plus d'un demi-tome. Donc à ce rythme-là, bah ouais, je pense que, voilà, il y a rien, on a vu toutes les actions de jeu, on n'a rien manqué, vraiment. C'est incroyable comment l'anime arrive à être fidèle au manga original. Par contre, ce que j'ai relevé, c'est que le début du tome 26, y compris la fin du tome 25, il y a toujours une scène qui se passe quelque part en France avec Misaki. Je n'en dis pas plus, pour ceux qui découvrent l'anime, justement. Voilà, c'est très étonnant parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas, dans ce point de vue là-bas. Mais pour une raison, à mon avis, scénaristique, ils n'ont pas encore décidé d'en parler. Voilà, donc peut-être que ce sera la fin du match Japon-Hambourg qu'on aura l'autre point de vue. En tout cas, on a déjà vu quelques personnages, nouveaux personnages dans la licence en tout cas, qui font super plaisir à revoir, en tout cas sous forme animée. Mais tout d'abord, mon avis global sur l'épisode, eh bien les OST sont vraiment dingues, les bruitages aussi, hein, la bande sonore est vraiment impactante, je trouve vraiment que le match est dynamique. Vraiment, je ressens beaucoup plus de vitesse, je trouve que il n'y a pas trop de 3D, vraiment ça ne s'allie absolument pas. Alors les techniques sont super belles, les tirs sont magnifiques, ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Le rythme de narration, il est fluide. Voilà, on se fait pas chier, même s'il y a des scènes un peu plus calmes, on voit le passé de Schneider, entre autres, on se fait vraiment pas chier, vraiment tout... Le rythme est parfaitement bien géré, on a une scène d'action, d'entraînement, de shoot, machin, puis après on a une scène un peu plus narrative, et puis on revient... Vraiment, c'est un ascenseur comme ça qui est parfaitement bien maîtrisé, c'est pas comme si on avait un demi-épisode qui bouge et un demi-épisode qui ne bouge plus. Donc ça, à ce niveau-là, le rythme est bien maîtrisé, et c'est assez rare parce que très souvent, il y a des super bonnes adaptations animées qui sont gâchées à cause du rythme de la narration, en fait. Donc pour passer en revue cet épisode, on nous donne la sélection des 17 joueurs qui iront à la tournée en Europe. Alors, ils n'ont pas pris la peine de le traduire dans l'épisode, mais bon, voilà, vous savez plus ou moins qui c'est ceux que vous avez vu jouer dans le match, entre autres, et le reste n'était pas sélectionné et retourné au Japon. Alors, voilà, c'est la triste réalité du football, là, tout le monde ne peut pas être sélectionné. Et donc, du coup, avec ceux qui ne sont pas sélectionnés, Tsubasa va s'entraîner avec eux pour se revalider au plus vite possible, puisque Katagiri veut qu'il fasse partie de la tournée en Europe du championnat Juniorius. Et donc, ça fait plaisir de voir Tsubasa aussi motivé et en forme, hein, il n'a pas l'air de montrer des séquelles de sa blessure pour le moment. Ensuite, on va en Allemagne avec les joueurs du Japon qui arrivent à Hambourg, qui retrouvent Wakabayashi, et retrouvailles assez inattendues, puisque Wakabayashi semble avoir un peu pris le melon. Hein, voilà, je vais pas en dire trop. Il semble avoir pris le melon totalement. Il dit que le Japon ne peut pas gagner sans Tsubasa, qu'en gros le Japon ne vaut rien. Yuga pète les plombs, crise d'ego. Voilà. Donc ça va être très intéressant à suivre, cette querelle entre Yuga et Genzo, parce que ce ne sera pas fini. Ce ne sera loin d'être la dernière, croyez-moi. Donc c'est très intéressant, d'un point de vue scénaristique, d'apporter une dispute au sein d'une équipe, pour des conflits, des enjeux aussi, parce qu'à tout moment, chacun peut perdre sa place. Voilà, il faut bien ça pour motiver les joueurs, il faut bien ça pour... par exemple, si on aime bien Matsuyama, on a envie qu'il soit toujours au top, et on n'a pas envie de le voir écarté de la sélection. Mais bon, voilà, c'est comme si je vous disais que Tsubasa serait écarté de la sélection. Là, il l'est juste parce qu'il est blessé, mais vous savez très bien qu'il aurait été là sinon. Ensuite, on va nous parler un peu plus en détail du personnage de Karl-Heinz Schneider, le meilleur joueur allemand. C'est à la fois Tsubasa et Yuga combinés en un seul joueur. Il est puissant, il est technique. Voilà, il a de l'orgueil quand même, son transfert vient d'être signé au Bayern, voilà. Mais il a une situation familiale et passé assez compliquée, voilà, ses parents sont divorcés, ils ont l'air de mal le vivre, de pas très bien s'entendre. Lui, il aimerait bien que sa petite sœur Marie, sa mère et son père viennent le voir à ses matchs pour lui montrer du soutien. Et il a plus du soutien des inconnus, des étrangers, des supporters qui viennent le voir que de sa propre famille. Du coup, il a l'air de plutôt mal le vivre, mais il essaie de ne pas trop le montrer. Voilà, donc on voit qu'il a une certaine motivation, un certain besoin de reconnaissance des siens. Donc ça, c'est assez intéressant
à développer comme un personnage, totalement l'inverse de Hyuga qui lui fait le football pour subvenir aux besoins de sa famille, Tsubasa qui fait ça juste parce qu'il aime bien, il pour retrouver aussi Roberto entre autres, et voilà, il y a vraiment chaque joueur qui ont des motivations différentes, et celle de Schneider est vraiment très intéressante. Alors pendant le match Japon-Hambourg, ben, qu'est-ce qu'on a la chance de voir? Diaz, premier personnage qui fera partie du championnat Juniorius. Diaz c'est un joueur argentin, on nous le dit clairement, Diaz et Pascual qu'on voit un petit peu après. On a aussi un mystérieux joueur qu'on nous cache le visage pour le moment dans le public, voilà. Donc évidemment les fans de la licence savent déjà qui c'est. Mais pour ceux qui ne savent pas encore, je ne vais pas le lire. Voilà, je vous laisserai découvrir en même temps que l'animé. Mais croyez-moi que ce mystérieux personnage aura une importance pour la suite. Et que je pense que d'ici le prochain épisode, on devrait au moins vous révéler son identité. Et donc pendant ce match Japon-Hambourg, on voit un Hambourg qui est assez faible à première vue, mais c'est normal parce qu'en fait ils se retiennent, car Genzo leur a demandé de laisser jouer les Japonais pour constater l'étendue de leur progrès. Alors on a une pluie de tirs au Japon. Hein, on a le tir du tic de Hyuga, on a le tir du lame de rasoir de Soda, on a le tir de leg de Matsuyama, vraiment on a tous les tirs, on a même la catapulte infernale d'Atachibana, voilà, donc c'est festival de tir, mais là il n'y en a aucun qui fera trembler Genzo. Et puis au moment où Hambourg se réveille et où Genzo avoue clairement qu'en fait il les laissait jouer pour constater leurs progrès qui sont pour le moins déplorables, et bien Hyuga va péter un câble. Hyuga va prendre le ballon, il va tracer le terrain, et Hyuga qui quand même arrive à dribbler correctement, il arrive à expédier des joueurs, et vient sa première confrontation avec Schneider. Et là, très intéressant, Schneider va exploser Hyuga, il va le faire décoller à plusieurs mètres de haut avec son tacle du Kaiser, comme si de rien n'était, voilà, grosse frustration pour Hyuga du coup. Schneider part en contre-attaque, il dribble aussi bien que Tsubasa, donc là c'est grosse désillusion pour le Japon, et puis une reprise de volée, mais magnifique, la reprise de volée du tir du feu, qui va les clouer sur place Wakashimazu, qui va pouvoir rien faire du tout. Et donc là, c'est la douche froide pour le Japon qui découvre qu'en fait, ils ont clairement pas le niveau. Et vous êtes loin d'avoir tout vu, car ce match est loin d'être fini. Et l'épisode se termine avec l'arrivée de Tsubasa en Europe. Voilà. Je vous dis pas où il est, vous allez le découvrir certainement dans le prochain épisode. En tout cas, pour le moment, cette adaptation animée me plaît énormément. Je trouve vraiment que le studio a fait un super boulot. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir la suite de cette adaptation qui est vraiment très fidèle. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à moins bien, honnêtement. Je m'attendais pas à ce que la licence Captain Tsubasa soit aussi bien respectée, parce qu'on lui a toujours pissé dessus. Et là, pour le moment, on tient une super adaptation. Vraiment, on la tient. Et je compte sur vous, les amis, pour faire partager un maximum autour de vous la licence Captain Tsubasa, puisque je pense que si jamais il y a de l'entrain, on aura la chance d'avoir la suite. Parce que là, on va avoir une saison 2 qui couvre l'arc Juniorius. Ça représente 37 tomes au total avec la saison 1. Mais sachez que derrière, il y a encore une soixantaine, voire même une septantaine de tomes qui n'ont pas été adaptés. Il y a l'arc Worldius, Espoir, Coupe du Monde avec des joueurs et des équipes extrêmement badass. Il y a l'arc Golden 23, vous connaissez certainement tout ça si vous êtes fan de la licence. Plus récemment, il y a l'arc Rising Sun, les Jeux Olympiques, ils ont 22 ans, enfin moins de 22 ans. Et il y a l'Espagne, une nouvelle équipe dans le manga qu'on n'a pas vu de tout le manga. On aura le retour du Brésil, le retour de l'Allemagne. Vraiment tout ça, ça fait plaisir. Donc si on veut avoir tout ça, mais ça ce sera dans très longtemps bien sûr, mais il faut faire partager autour de vous un maximum la licence Captain Tsubasa pour que ça fasse autant de bruit que Blue Lock à sa sortie. Vraiment il faut tout éclater. Et je veux que d'ici la prochaine Coupe du Monde, on nous annonce qu'en même temps, il y a la Coupe du Monde Worldius, en même temps que la Coupe du Monde, véritable Coupe du Monde de football, tout comme la sortie avec Blue Lock. Ce serait vraiment incroyable. Du coup les amis, merci à tous d'avoir regardé cette review, j'espère que ce format de vidéo vous plaît, il y en aura une par semaine. J'aimerais bien pouvoir le faire le dimanche, vu que les épisodes sortent tous les dimanches à 11 h. Malheureusement pour moi le dimanche c'est pas possible. Du coup je ferai tous les lundis matin. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Et juste avant que je lance le règle de la vidéo, on était à 2995 abonnés, soit il manque 5 abonnés pour être aux 3000. Et je compte sur vous les amis, parce qu'aux 3000 abonnés je ferai une grosse vidéo FAQ. Oui. Quant à nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye sur mon tête Skippy, portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.